La lecture va se faire dans Romains, chapitre 3, à partir du verset 9. Pas donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'esprit. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de l'Éternel n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, merci de cette grande et puissante vérité qui nous disqualifie tous, sans distinction, sur la base de nos mérites et de nos œuvres. Seigneur, tout le monde est prisonnier à la base du péché, esclave du péché. Il a fallu Dieu lui-même, Dieu incarné, se manifestant dans un corps véritablement humain pour venir nous racheter de cette condamnation. Et tu nous apprends, tu nous révèles que tu l'as fait par amour, parce que tu l'as voulu, parce que tu nous as tant aimés, ainsi que la création. Et tu as un plan parfait qui est en marche. La résurrection d'entre les morts confirme, atteste éternellement que tout est accompli. Donc, pour tous ceux qui placent leur confiance en toi, cette paix est assurée. Et mon Dieu, si tu nous gardes ici sur terre, tant que tu ne nous rappelles pas à la maison ou que tu ne reviens pas toi-même, c'est qu'il y a une mission. Seigneur, on veut être renouvelé dans cette compréhension profonde de notre vocation devant toi, et tu nous restaurer. Et qu'on se laisse guider, conduire par ton esprit, parce que c'est ça que les fils et les filles de Dieu sont appelés à faire. Se laisser conduire par ton esprit. Rends-nous témoins, mon Dieu, de tes œuvres dans ta moisson. Appelle-nous et envoie-nous. Et glorifie ton nom, Seigneur Dieu, alors qu'on est rassemblés pour recevoir, entendre et recevoir ta parole. Merci pour ton Église. C'est toi qui l'as bâtie, c'est toi qui la sanctifie, c'est toi qui la glorifie. Merci de ta présence au milieu de nous, qui nous est promis assurée. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, ben. Bonjour tout le monde. Si je shake, c'est pas parce que j'ai froid. C'est parce que je suis nerveux un peu. Mais c'est correct. Vous savez, je pensais à ça, ça fait 34 ans environ que je suis sauvé. Puis depuis quelque temps, mais je revisite certaines doctrines de base, puis qui font du bien. Ça fait du bien de revoir les nouvelles, pas les nouvelles, mais les doctrines qu'on a entendues au début de notre vie chrétienne, qu'on entend souvent d'ailleurs, mais que, je sais pas, des fois, ça fait du bien de les revisiter.
Puis ce matin, on va revisiter, oups, attendez un peu, il ne faut pas que j'écrive là-dessus. On va revisiter une doctrine de base qui est une doctrine fondamentale, même je dirais qui pour l'être humain, c'est une question de vie ou de mort. C'est la doctrine du salut. Là, je me suis posé des questions, je me suis demandé, tu sais, c'est qu'est-ce que le salut? Parce que ça fait du bien de se reposer la question. Pourquoi nous avons besoin d'être sauvés? Comment sommes-nous sauvés? Et que doit-on faire pour être sauvé? On va commencer par une définition du mot « salut ». J'ai regardé dans le grand dictionnaire Webster, puis lui, il dit que le salut, bon, c'est l'acte de sauver ou de libérer, la préservation de la destruction ou de la calamité. C'est l'acte de sauver, la préservation de la destruction et de la calamité. Théologiquement, c'est libération de l'esclavage et des résultats du péché. Délivrance du péché et de la mort éternelle. J'aime le mot éternel ici. Selon le site Got Question, ceux qui connaissent le site, le mot « salut » fait le plus souvent référence à la délivrance spirituelle éternelle. Et selon le glossaire de la Bible d'études de la foi réformée, j'ai regardé trois places différentes. Le mot « salut », « sauver » ou « sauveur », la racine hébraïque rendue par un mot de ce groupe en français signifie primitivement « mettre au large ». Plusieurs noms propres en sont dérivés. Josué, Osée, Ésaïe, Jésus. Celui qui sauve. C'est essentiellement Dieu lui-même dans Ésaïe 45, 11. Puis quelquefois, le terme peut s'appliquer à l'homme par qui Dieu accorde le salut. On voit ça dans les juges, hein, souvent. Les juges sont les sauveurs. Dans le Nouveau Testament, le mot grec traduit par salut, sauver ou sauveur, se rattache à une racine qui signifie mettre sain et sauf à l'abri du danger. Ils peuvent s'appliquer à une guérison, comme on peut voir dans Marc 5, verset 34, à la conservation de la vie, Luc 9, 24, mais surtout à l'œuvre de Christ par laquelle il arrache les hommes à la perdition et leur communique la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que le salut? En regardant ces trois définitions-là, on peut dire que le salut est une libération, une délivrance du péché et de ses conséquences, et une délivrance de la mort éternelle. J'aime ça rajouter le mot éternel à mort, parce que souvent, on pense qu'il y en a qui pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien, tu sais. Mais il y a quelque chose, tu sais. Il y a soit la vie éternelle ou la mort éternelle. Ce qui fait que le salut est quelque chose qui dure éternellement, car il nous délivre de la mort éternelle pour une vie éternelle. Ça ne peut donc pas être qu'une expérience temporelle. Tu sais, ce n'est pas quelque chose qui est temporel, le salut. Tu sais. Le salut commence maintenant, pour ceux qui le reçoivent, naturellement, et dure éternellement. Maintenant, pourquoi avons-nous besoin d'être sauvés? Je sais que c'est des choses qu'on sait tous en général, mais on ne sait pas, peut-être que sur l'Internet, il y en a qui écoutent et qui n'ont jamais entendu ça. Tu sais. Fait qu'on va y aller tranquillement. Fait que je me suis posé la question, est-ce parce que Dieu, parce qu'il y en a qui m'ont déjà posé la question, est-ce que parce que Dieu aurait absolument besoin de nous ou quoi que ce soit d'autre pour exister ou subsister? Ou encore pour se sentir aimé ou se sentir important? Fait que est-ce que c'est la raison pour laquelle Dieu veut nous sauver? Tu sais? La Bible nous enseigne à plusieurs endroits que Dieu n'a pas besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit de sa création pour exister ou subsister. Tu sais? On va regarder quelques passages. Fait que Dieu il est parfaitement indépendant et autosuffisant. Dans Actes 17, les versets 24 et 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point des temples faits de mains d'hommes.
Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a besoin de rien. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Job 41, 3. Qui m'a prêté pour que j'aie à lui rendre? Tout est à moi sous l'étendue du ciel. Romains 11, versets 33 à 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et un dernier passage ici, le psaume 50, les versets 10 et 12. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Fait que c'est pas à cause que Dieu a besoin de nous pour subsister ou exister, ou quoi que ce soit d'autre. Nous avons besoin d'être sauvés parce que nous sommes pécheurs, nous sommes perdus. Et nous sommes perdus à cause du péché qui a été imputé à toute la race humaine par la désobéissance des premiers humains créés, c'est-à-dire Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, qu'on peut voir dans Genèse 3, 1 à 19. Je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que j'ai peur que mes dentiers décollent. On ne sait jamais. malgré qu'ils sont vissés. Tu sais. Bon, on sait que j'étais rendu avec cette niaiserie-là. Oui, merci Richard. Je ne la répéterai pas. Oui, c'est ça. Nous sommes perdus à cause du péché qui a été imputé à toute la race humaine par la désobéissance de nos premiers parents, si vous voulez, des premiers humains créés, c'est-à-dire Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont préféré et décidé de croire le mensonge venant du serpent, du diable, au lieu d'écouter la voix de la vérité, la voix du Créateur. Maintenant, qu'est-ce que le péché? Je sais que je me suis pas posé la question tout à l'heure, mais qu'est-ce que le péché? Le mot hébreu, tout comme le mot grec, rendu par ce terme, signifie manquer le but. C'est manquer le but, ouais, quitter le chemin du droit. C'est le sens du mot grec et hébreu. Dans sa théologie systématique, Wayne Grudem définit le péché comme ceci. Le péché est tout manque de conformité à la loi morale de Dieu au niveau de nos actes, de nos attitudes et de notre nature. Même notre nature est touchée. Dans 1 Jean 3, 4, on peut lire « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Le péché il est non seulement douloureux et destructeur, mais il est mauvais au sens le plus profond du terme. Tu sais. Le péché est directement le contraire de tout ce qui est bon dans le caractère de Dieu. Il est par nature en contradiction avec l'excellence de son caractère moral. Ça, c'était une citation de Wayne Grudem. Fait que qu'est-ce que le péché a produit? Il a produit la séparation d'avec Dieu, la mort spirituelle et la mort physique qui s'est enclenchée. Et ça, mais toute la race humaine
sans exception, en est touché. Dans Romains 3, les versets 9 à 12 et 23 qu'on a lus, que Dominique a lu au début, on va relire 9 à 12 et le verset 23. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Là, c'est Paul qui parle. Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, les Grecs, ça représente toutes les nations, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi on a besoin du salut de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Et puis dans Romains 6, 23, il est écrit que le salaire du péché, il commence déjà à avoir la bouche sec, c'est la mort éternelle. Puis spirituellement, mais c'est la séparation d'avec Dieu. C'est une coupure de relation et de communion entre l'homme et son Créateur, qui est sa source de vie. C'est même beaucoup plus que ça, comme Pasteur Dominique nous enseignait dimanche passé, puis jeudi qu'on a revu un peu, là. C'est une désobéissance au commandement de Dieu. Adam et Ève ont déclenché une guerre entre l'humanité et Dieu. J'ai aimé ça quand tu as parlé de ça. C'est une guerre, dans le fond, le péché, la chute, c'est une guerre qui a été déclarée entre l'homme et Dieu. Je dis l'humanité parce que tous ceux qui vont naître de Adam et Ève sont de la même nature qu'eux, c'est-à-dire une nature pécheresse. La paix et la confiance sont brisées, et là où il n'y a pas de paix, c'est la guerre. C'est ça que tu avais dit. Hein? J'ai aimé cette phrase-là. En passant, là, j'aimerais ça encourager ceux qui peuvent. Là. Les jeux du soir, là, c'est vraiment intéressant d'être là. C'est vraiment édifiant. Avec Pasteur Dominique, là, le jeudi, là, en personne, là, c'est le fun parce qu'il y a beaucoup d'interactions. On réfléchit ensemble. T'sais. Fait que moi, je vous encourage à être là, ceux qui peuvent, là, naturellement. Je comprends qu'il y en a qui ne peuvent pas, sont loin ou des fois la maladie, là, mais ceux qui peuvent être là à présent, là, ce serait encourageant. Il y a toujours quand même Facebook Live, là, mais moi, je vous encourage à être là présent. Puis je vous le dis, vous ne regretterez pas, ceux qui peuvent. Bon, on va revenir à nos moutons. Je disais que l'homme avait perdu sa paix avec Dieu à cause du choix qu'il a fait, à cause qu'il a préféré croire le mensonge de Satan que la parole de vérité, la parole de Dieu. Puis c'est comme ça que le trouble a commencé, entre l'homme et Dieu, et aussi entre l'homme et sa femme. Car l'homme, il a accusé la femme devant Dieu. Il l'a accusé de lui avoir donné à manger. Pourtant, il était là, à côté d'elle, probablement, tu sais, parce que c'est lui qui avait la responsabilité de garder le jardin, tu sais. Fait qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre interdit. Puis la honte les a envahis. La haine, la jalousie s'installent aussi dans le cœur de leur progéniture, tu sais. On voit un peu plus loin que les fils d'Adam en tuent un autre, là, tu sais. L'effet du péché avait commencé son œuvre. Le processus de la mort y était enclenché. La mort spirituelle était déjà là. C'est malheureux parce que quand on y pense, là, avant que le péché ait lieu dans le Jardin d'Éden, l'homme puis la femme, ils vivaient en paix et en harmonie avec eux, entre eux, avec Dieu, mais aussi avec tout le règne animal et toute la création de Dieu. Il n'y avait pas...
sais, il n'avait pas peur d'un chien. Moi, je vois un chien dans la rue, puis s'il est lousse, je suis faite. Demandez à ma femme, là, elle va vous le dire. Ça ne se contrôle pas, la peur. Tu sais. Les autres n'avaient pas de peur dans ce temps-là. Pourquoi je dis ça, là? Parce que j'ai peur des chiens. J'ai peur des chevaux aussi. Vous pouvez demander à n'importe qui. C'est ça. C'est encore plus malheureux parce que, quand on y pense, l'homme il a été créé pour la gloire de Dieu. Oui. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Puis j'ai lu dans le Grand Catéchisme de Westminster, là, et la première question qui est posée dans la raison de laquelle l'homme a été créé, c'est la première question, c'est quelle est la fin principale et la plus élevée de l'homme? Puis la réponse, la fin principale et la plus élevée de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver pleinement sa part et sa joie en lui à jamais. On a été créé pour ça. Puis le passage d'Ésaïe 43, les versets 6 et 7 le confirme. Il est écrit Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu, mais l'homme a préféré sa propre gloire à celle de Dieu. On se contente pas d'avoir été créé à son image, on veut être comme Dieu, mais sans lui. C'est ça le péché. Puis sa conséquence, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu, qui est notre source de vie. Je sais que je le répète souvent, mais c'est important pour qui que ce soit. Mais, oui, exactement, il y a un mais. Mais parce que Dieu a tant aimé le monde. Il aime tellement sa création, surtout l'homme, l'être humain, donc l'homme et la femme, parce qu'après la création de l'homme, au 6e jour, Dieu a dit « cela est très bon ». Donc, à cause de son amour, Dieu a pourvu à un plan de salut pour l'homme. Premièrement, Dieu n'a pas abandonné l'humanité, contrairement à ce qu'il y en a, ils pensent que Dieu, après la création, il s'est assis sur son trône puis il ne s'occupe plus de rien. Au contraire, après que l'homme et la femme aient eux péché et que le juste jugement de Dieu ait été atteint, Dieu les a couverts d'un habit, montrant ainsi qu'il a une provision, il couvre leur honte. Dans Ecclésiaste, au verset 10 et 11 du chapitre 3, nous pouvons lire ceci. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à sa fin. C'est une grâce que Dieu accorde à l'humanité, à l'être humain, d'avoir la pensée de l'éternité dans son cœur. On aura beau ne pas croire en Dieu, dire ne pas croire en Dieu, moi, je ne crois pas. Je veux dire, dans le sens que tout le monde se pose la question, y a-t-il quelque chose après la mort? T'sais? Moi, je me souviens, quand j'étais à Cartierville, dans le temps, ça fait au moins 25 ans de ça, je faisais de l'évangélisation, qui n'est pas mon don, mais je faisais de l'évangélisation, je faisais du porte-à-porte dans Cartierville. Puis, à un moment donné, je rentre dans un appartement où il y avait 3 jeunes hommes d'une 30aine d'années environ, des gars qui allaient à l'université. T'sais.
Puis là, je leur dis pourquoi faire que je cogne à leur porte, tu sais. Puis là, ils m'ont fait rentrer pour leur parler, tu sais. Puis là, j'ai commencé à leur présenter le plan de Dieu, tu sais, le salut, tu sais. Puis là, les trois m'ont arrêté, tu sais, puis ils m'ont dit, écoute, on va te laisser faire, là, tu sais, mais nous autres, on est athées, tu sais. On ne croit pas en Dieu, tu sais. Fait que là, j'ai laissé ma Bible de côté, puis je leur ai demandé, mais à quoi qu'ils croyaient, tu sais. Bien, ils ont dit, on ne croit rien, on croit pas que Dieu n'existe, tu sais. Mais j'ai dit, tu crois quoi, tu sais? Qu'est-ce qui arrive après la mort, tu sais? Mais il dit, nos cerveaux, c'est comme un ordinateur, tu sais. Une fois qu'il s'éteint, c'est fini, il n'y a plus rien, tu sais. Je dis, OK, tu sais. Puis là, on a continué à discuter, mais là, je voyais que je perdais mon temps, tu sais. Il y avait d'autres portes à cogner. Fait que je leur ai dit, bien, je vais juste vous laisser poser une question avant de partir, tu sais. J'ai dit, vous n'êtes jamais posé la question, pourquoi, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, tu sais? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Fait que, il y en a un qui a osé me répondre, tu sais, il a dit, oui, il dit, je me suis déjà posé la question, tu sais, je pense que tout le monde se pose la question. J'ai dit, OK. J'ai dit, est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi faire que tu te poses cette question-là? Là, il m'a regardé en souriant, tu sais. Écoute, moi, j'étais un petit cul, là. Il n'a même pas fait son secondaire 2 au complet, là. Là, je parle à des universitaires, tu sais. J'étais commencé à être nerveux. Puis là, il m'a regardé en souriant, tu sais. J'ai dit, je vais te le dire, moi, pourquoi. Là, j'ai ouvert la parole de Dieu. Puis je leur ai lu ce passage-là. Que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque être humain, tu sais. Puis j'ai dit, je vais vous laisser là-dessus, tu sais. Fait qu'il était vraiment gentil, les gars, par contre. Il était poli, tout ça, tu sais. Fait que là, je leur ai donné la main, tu sais. Puis le dernier qui m'a donné la main, il me dit, écoute, il dit, ta question, là, elle me trouble. Il dit, je vais y penser, tu sais. Fait que même des athées qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, là, ils se posent la question à savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort, tu sais. Parce qu'on a cette pensée-là en nous. Puis c'est peut-être ça qui nous amène à réfléchir, à savoir, tu sais, y a-t-il quelque chose après la mort? Cette pensée-là, tu sais. Puis cette pensée de l'éternité dans nos cœurs fait peut-être aussi que nous pouvons être sensibles à la voix de Dieu s'il nous appelle. Maintenant, comment pouvons-nous être sauvés? Premièrement, rappelons-nous que Dieu est éternel, puis qu'il est la source de toute valeur éternelle, et qu'en dehors de lui, ces valeurs-là n'existent pas. C'est Dieu qui est éternel, tu sais. On le lit aussi, mais on va voir. Tandis que tout ce qui est de l'homme, tout ce qu'il produit et possède, c'est temporel. On ne fait rien d'éternel par nous-mêmes, tu sais. La plupart des valeurs humaines sont non seulement temporelles, mais en fait, ils sont éphémères, tu sais. Ça s'évade, ça s'évapore. Oui, il y a quelques pensées des fois, quelques idées ou quelques affaires qu'on fait qui vont durer quelques années, des fois même des milliers d'années, tu sais. Mais quant à l'homme, le pris individuellement, là, juste l'homme, là, il n'y a aucune valeur temporelle qui peut le suivre en dehors, au-delà de la tombe, là, tu sais. Il n'y a rien qui peut le suivre. Fait que ceux qui sont millionnaires ou qui ont bien de l'argent ou qui ont bien des biens, là, vous ne les emmènerez pas avec vous autres là bord. Fait que pensez à vos enfants tout de suite, profitez-en. Vous ne les emmènerez pas avec vous autres. Pensez à votre église aussi. Ça. Non, c'est pas moi qui est le pasteur ici. Je peux me permettre de le dire. Fait que comme il n'existe point de valeur éternelle hors de Dieu, le seul moyen pour l'homme de rentrer en possession de ces valeurs-là, c'est d'entrer en relation avec Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, la prochaine question à se poser, comment entrer en relation avec Dieu? La Bible, elle nous dit que l'homme ne peut pas, par lui-même, retourner à Dieu. Ni par aucune réforme qu'il pourrait essayer, ou sacrifice, ou
religion quelconque, ni par aucune bonne œuvre. Rappelons-nous ce qu'on a lu encore dans Romains 3, 9 à 12 et le verset 23, que je vais relire encore. On ne se le répète jamais assez souvent. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu sais, il y a du bon monde qui existe aussi, par contre. Hein. Moi, je me rappelle, il y a des gens là, qui écoute, sont pas mal mieux que moi des fois, là, quand je regarde ça. Je pense à ma mère, par exemple. Ma mère, c'est une femme là, qui a donné sa vie là, pour ses enfants. Elle était toute seule à 33 ans pour élever 7 enfants. Là, puis, pas toujours facile. Une chance que moi, j'étais là, mais les autres, là, une chance qu'elle n'est pas là pour le dire le contraire. Mais, non, juste pour dire qu'il y a du bon monde. Tu sais. Mais malheureusement, ma mère, à la fin de sa vie, elle était sauvée, là, mais aller jusqu'à l'âge de 80 ans, là, elle ne connaissait pas le Seigneur. Tu sais. Malgré toutes les belles œuvres qu'elle faisait, malgré tout ce qu'elle faisait, tu sais, elle était perdue, comme n'importe qui. Tu sais. Mais gloire à Dieu, un jour, j'ai pu lui présenter l'Évangile, puis elle l'a compris. Tu sais. Donc, le salaire du péché, c'est la mort, comme on l'a vu dans Romains 6, 23. Là. Puis un mort, mais ça ne peut pas prendre de décision. Il n'y a rien à faire. Un mort, ça ne peut pas changer d'avis, ça ne peut pas dire quoi que ce soit. Tu sais. Un mort, il est mort. Ça ne respire plus. Ça ne parle plus. Il est trop tard, si la décision n'a pas été prise. Fait qu'il n'y a qu'un seul moyen pour l'homme d'aller à Dieu, c'est par celui qui est descendu du ciel et qui vient dans le monde pour être le sauveur des hommes. Dans Jean 3, 16, puis pratiquement tout le monde ici le connaît par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais juste un petit peu plus tôt avant ça, dans son premier chapitre, l'apôtre Jean il a écrit au verset 12, en parlant de Jésus, là, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Puis Jésus lui-même il a dit dans Jean 14, 16, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, ça ne dépend pas de nous autres. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos œuvres. Laissez-moi vous lire un petit extrait du livre, je ne sais pas si vous le connaissez, « Ce si grand salut » de J.F. Strombeck. Vous n'avez jamais lu ce livre-là. C'est un vieux livre, là, mais très intéressant. Il dit que le salut est de Dieu du commencement à la fin. Il s'adresse à une créature déchue, rebelle, entièrement ruinée, incapable par elle-même d'aucun bien, dépouillée de tout mérite devant la justice du Dieu saint, mais qui peut, par la grâce souveraine qui lui est librement offerte en Jésus-Christ, rentrer dans la communion de Dieu et la jouissance de tous ses bienfaits. Le salut est pour celui qui l'accepte, une possession absolument sûre, inaliénable, éternelle, infinie, comme Dieu lui-même. Donc, le salut de Dieu est une libération des péchés et de ses conséquences, comme la mort spirituelle et la condamnation éternelle, et c'est la restauration d'une relation avec Dieu. Le salut nous est accordé par grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ.
celui qui est descendu du ciel, qui est mort et ressuscité, a payé le prix pour racheter l'humanité du péché. Dans Éphésiens 2, 8 et 9, que probablement tout le monde connaît aussi, ou presque, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et dans 1 Jean 5, les versets 11 et 12, il est écrit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Une petite gorgée. Sinon, je vais risquer de retrouver mon sourire de naissance. Donc, le salut, c'est une grâce de Dieu pour tous ceux qui l'appellent. C'est une œuvre qui est entièrement faite par Dieu, du début à la fin, ce qu'on a lu tantôt. Puis le salut, mais c'est aussi quelque chose d'éternel, tout comme la mort, qui est une séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Le salut est la restauration de la communion avec Dieu, notre relation avec Dieu, notre Créateur, c'est pour la vie éternelle. Fait que le salut nous est offert gratuitement à tout le monde. Hein, Jean 3,16, là, il est mort pour tout le monde. Mais seulement ceux qui entendent son appel, qui croient en son nom et qui le reçoivent, Jean 1,12, sont sauvés et deviennent des enfants de Dieu. Donc, ma dernière question, c'était quoi faire pour être sauvé? Si vous entendez sa voix, reconnaissez ce qu'il dit par sa parole en ce qui le concerne lui, puis en ce qui vous concerne, est vrai si vous reconnaissez ça. Le reconnaître, c'est le recevoir, c'est l'accepter. Puis, on a fait juste ce qu'il vous demande. Donc, à tous ceux qui ont entendu et qui n'ont jamais pris la décision de l'accepter, en toute connaissance de cause, le salut qui est offert et qui donne la vie éternelle dans la présence de Dieu, j'aimerais ça vous dire ce qui est écrit dans Hébreux 3, versets 7 et 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Fait que pour terminer, j'aimerais ça vous lire un passage. Ça va être... il est déjà moins 25. Il ne sera pas affiché à l'écran. La seule chose que je vous demanderais, c'est de fermer vos yeux puis que vous écoutiez attentivement. C'est un passage où c'est le Seigneur qui parle. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et quand j'aurai fini, je vais demander à Pasteur Dominique de clore l'Assemblée en prière. C'est dans Matthieu 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux
et mon fardeau léger. Amen.